Celui-là, c'est le vôtre. Très bonne journée. Allez-y. Allez, monsieur, celui-là, c'est pour vous. Bonne journée. Tenez, la jeunesse, c'est pour vous. Bonne journée. Tenez, celui-là, c'est pour vous. Bonne journée. Bonjour, bonjour. Celui-là, c'est pour vous. Bonne journée. Tenez, celui-là, c'est le vôtre. Très bonne journée. Bonjour. Tenez, bonjour. Celui-là, c'est pour vous. Bonne journée. Tenez, celui-là, c'est pour vous. Bonne journée. Bonjour. Tenez, celui-là, c'est pour vous. Bonne journée. Tenez, celui-là, c'est pour vous. Celui-là, c'est le vôtre. Bonne journée. Tenez pour vous. Bonne journée. Tenez pour vous. C'est plus facile que la machine. Maintenant, vous avez vu comment c'est compliqué? Tenez, bonjour. Celui-là, c'est pour vous. Bonne journée. Bonne journée. Tenez, bonjour. Celui-là, c'est pour vous. Très bonne journée. Tenez, bonjour. Celui-là, c'est pour vous. Tenez, pas de jalouse. Chacun le sien. Allez, bonne journée. Tenez, bonjour. Celui-là, c'est pour vous. Tenez, bonjour. Celui-là, c'est pour vous. Bonjour la jeunesse. Comment allez-vous? Je m'appelle Laurent, je suis un youtubeur. Bon appétit. Merci. Ça va bien? Moi, je fais des petites vidéos YouTube pour savoir ce qu'ils pensent les jeunes. Parce que, bah oui, parce qu'aujourd'hui, on nous parle de tout et de rien, mais il y a un sujet, on ne nous parle pas. C'est qu'un jour ou l'autre, vous et moi, on va mourir. Oui. À quel âge vous allez mourir? Je sais pas. Bonne question. On ne sait pas. Moi, je vous souhaite de vivre jusqu'à 120 ans en très bonne santé, avec les poches bien remplies et tous les gens que vous aimez autour de vous. Mais je ne peux pas vous garantir 5 minutes. Malheureusement, il y a des jeunes qui partent aussi. Merci. Alors la grande question, où est-ce qu'on va? Est-ce que vous y avez déjà pensé à vous, à ça? Très peu. Très peu, mais vous y avez quand même pensé? Ouais. Vous avez déjà eu des idées suicidaires? Oui, plusieurs fois, oui. T'as Bon. pas dit cette fois Nous aussi, on a eu oui, on a eu un passé très compliqué avec nos pères, donc Mais alors, si vous voulez, si vous vouliez vous suicider, quelque part c'est pour aller ailleurs. ouais. C'est parce que vous étiez pas bien ici, en gros. Si je résume, hein. Ouais, en gros, ouais. Donc c'est pour aller ailleurs. Mais aller où? Ça, Tiens, donc, bah, on sait Ouais. pas. Vous vous étiez pas posé la question. Si Ah, on y a, en fait, on sait pas s'il y a le paradis ou même l'enfer, comme Ouais. on dit souvent. Même si on est vraiment très croyant, comme on y est. ah, vous croyez en Dieu? Oui, on croit en Dieu. Donc, oui. D'accord. Nous, on a vécu en Dieu, même mon père et moi, donc on a vraiment vécu dans tout ça comme lui, il a pu vécu aussi. Et comment ça se fait que vous en arrivez à penser au suicide alors dans ces cas-là? Parce que normalement, J'ai été planté, tabassé par mon père. ouais. Et donc j'ai été de traumatisme, j'ai En eu traumatisme, des crises de eh ouais. colère. gelé, planté, drogué par mon père. Violé par votre père? Oui, 3 fois quand j'avais 5 ans. Donc c'est compliqué. Mais comment est-ce qu'un père comme ça, il peut dire qu'il croit en Dieu? Lui il ne croyait Moi, pas ça en fait Dieu. 13 ans que je veux plus mon père. Ça fait à peu près 7-6 ans. Moi, 13 ans, j'ai 20 ans. 13 Hmm. ans, j'ai plus revu mon père. Violé par votre père? J'ai 3 enfants, j'arrive pas à y croire. Enfin, j'arrive pas à y croire, je vous crois, hein, je veux dire, mais j'arrive pas à m'imaginer. Mon père était toujours bourré et défoncé. C'est à cause de si je fume. C'est à cause de lui si je suis pas traumatisme. De base, j'étais normal. Mais à cause de toutes les actions qu'il a foutues mon père, je suis hépatif. J'étais traumatisé. Donc, Bah oui. J'ai 5 ans, il m'a pété le poignet. J'ai plaqué en fer dans les mains. Parce qu'en fait, en gros, il s'amusait à taper avec, tu vois, les roues à pizza en bois. Oui, Et ben, il s'est amusé, ma main embroyée. Donc, j'ai plaqué en fer dans les mains. Donc, la différence, vous voyez, entre. Ouais, je vois, là. Il est plus écarté parce qu'en gros, j'étais celui qui était touché. c'est fou ça. Il a perdu un doigt à cause de son père, moi j'ai été Ah tabassé. oui, il s'est amusé à me couper un morceau de doigt. Le majeur. Moi j'ai vu, à cause de mon père, j'ai failli voir ma mère, ma soeur et moi mourir à cause de mon père parce que c'est un alcoolique très fort et aujourd'hui il est un fumeur alcoolique. Donc Non, maintenant je sais ça pas fait ce qu'il 6 devient. ans à 7 ans que je vois plus mon père et donc je vais sur mes 16 ans et je vis très bien comme ça. Et donc vous buvez pas vous? Ça vous a... Très peu, mais genre vraiment par modération quoi. Ouais. Un petit Pour plaisir des une fois, fois sur il y deux a- quoi. Comme hier, par exemple. Hier on s'est fait un plaisir et ça faisait quoi 2 ans qu'on n'avait pas touché une bière quoi. Ouais. Il est encore vivant votre père? Oui, Le mien est encore vivant. le mien aussi. Mais vous savez, quand on meurt, en fait, ce qui va se passer, puisque vous êtes croyant, on va être jugé par rapport au bien et au mal qu'on a fait. C'est vrai. Ouais, c'est sûr, Et on va tous être tout seuls devant Dieu. c'est ça. On ne pourra pas dire c'est la faute à lui ou c'est la faute à lui. Et on va être jugé par rapport aux 10 commandements. C'est la loi morale parfaite de Dieu. C'est logique. Vous connaissez la loi, les 10 commandements?
Alors moi, non, je ne connais pas. Alors on va voir comment vous allez faire ce jour-là. Et attention, je ne vous juge pas parce que moi j'ai lamentablement échoué au test. Il y a un commandement, il dit, tu ne mentiras pas. Est-ce que vous avez déjà menti? Oui, plusieurs fois, mais là, Comment on appelle quelqu'un qui ment? un menteur. Il y a un commandement, il dit, tu ne voleras pas. Est-ce que vous avez déjà pris quelque chose qui n'est pas à vous? Peu importe la valeur. Hein. Nous deux, on n'a rien à voler. Moi, ça fait longtemps que j'étais un ancien voleur. Avant. Ah, en plus, vous avez commencé jeune. Oui, oui. oui. Hein? Comment on appelle quelqu'un qui vole? Un voleur. Très bien. Ça, c'est celle qui va vous faire le plus de mal. Aussi. C'est ce qui bloque. Mais il faut l'affronter, le mal, des fois, vous le savez. Il y a un commandement, il dit, tu honoreras toujours tes parents. C'est ça. Oui. Dans votre cas, à vous, c'est difficile. Hein? Aussi. Moi, ça va. Moi, j'aime ma mère et je l'aiderai jusqu'au Oui, bout. mais votre père, Mais mon père, c'est lui qui m'a abandonné. c'est Parce que- difficile. Hein? Moi, C'est moi, quand je même demande lui tout qui a pour dit que être, j'arrêterai pas l'alcool pour mon fils. Donc Ouais. c'est lui qui m'a abandonné, Oui. pas moi. Moi, Oui. ma mère, elle m'aime le monde. Et donc c'est lui qui paiera les chances. Mais lui, il aussi va être devant Dieu. Il aura des comptes à rendre. Et encore, je me demande si Dieu voudra de lui. Mais vous aussi. Et Dieu vous dit, honorez vos parents. Il ne dit pas que s'ils vous font du bien, Oui. honorez. Voilà. Vous avez subi des choses innommables, inimaginables, mais Dieu vous demande d'honorer vos parents. Après, parce que si vous voulez, la vie, elle s'arrête. Quelle que soit la galère dans laquelle on est, qu'on est en prison, qu'on est malade, qu'on est battu, qu'on est violé, toutes ces choses, ça s'arrête, mais après, ça ne s'arrête plus. Et Dieu vous demande, quelles que soient les circonstances que vous avez vécues, aussi terribles qu'elles soient, d'honorer vos parents. Vous vous souvenez tous l'histoire de Jésus, de donner un verre d'eau à votre ennemi. Hein, vous voyez, votre ennemi, plutôt que de lui planter un coup de couteau, Voilà. et en fait, vous lui mettez les charbons ardents sur la tête à lui. Mon père, voilà, mon père, c'est lui qui m'a Eh ben oui. mis au monde de ses mère. Ça, je sais toujours. Mais ce qui m'a fait être un peu jeune, je peux pas le pardonner. Et je sais. Malgré ce qui m'a mis au monde, comme tu dis, il faut honorer. On est bien obligé d'honorer notre père. On n'a pas le choix. Voilà. Malgré qu'il nous a fait du mal, etc. C'est vrai qu'il y a ce... C'est l'obligation. Enfin, Comme on dit, l'obligation. C'est ça Moi, qui est je- dur, c'est à la fois c'est notre père, mais à la fois c'est un monstre. Voilà. Donc d'un côté on veut l'aimer parce que c'est un réflexe, on va dire, naturel, normal d'aimer son père, et de l'autre côté on le hait parce que ce qu'il a fait c'est monstrueux, c'est fou, oui, voilà. Comme je dis souvent, je pense que, comme je dis, si mon père meurt, moi je disais souvent que moi je pourrais le cracher à sa tombe, mais je le ferai pas parce que je pense que ça me blesserait d'un côté Ouais. et que je pleurerais parce que c'est mon père d'un côté, même s'il m'a fait du mal. C'est vrai ce que vous dites. C'est vrai, on a envie de lui... Et puis que finalement, quand on est sur le fait accompli, parce que vous, en fait, vous n'êtes pas aussi pourri que lui, en gros. On a un bon fond. Voilà. Regarde, je vous explique. Moi, j'aide les premières Chez personnes. sa mère. Bon, franchement, sa mère m'apprécie beaucoup, son beau-père aussi. Sa mère, je la considère comme ma mère de cœur aussi. Et c'est comme mon petit frère. Je lui ai dit à sa mère, s'il a un pépin, il y a un jour, un mercredi, il s'est fait tabasser, Je j'étais me pas suis fait là. agresser. Ouais. Il a pas été là, il en a pleuré, il est venu m'appeler. J'étais pas bien. Il y a des amis à moi sont restés au sol à pleurer parce que genre ils pouvaient rien faire, ils étaient faibles. Enfin ils étaient trois à me tabasser à terre et moi je faisais rien parce que j'avais pas envie de me battre. Parce que ça sert à rien de se battre Et quand si tu passes pas à la parole. Je n'étais pas là quand il m'a dit que c'est battu, j'étais en larmes. Juste, vous étiez pas là, J'étais pas bien. Il y a un autre commandement, il dit, tu ne commettras pas d'adultère. Vous n'êtes pas marié. Non. Donc là, vous allez dire, je suis tranquille. Mais non, parce que Jésus a dit, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. On est tous morts. On n'est pas tous morts. Regarde-moi Emma. Moi aussi, je ne pas. Alors C'est vous, vrai que je vais être tonton moi. alors vous et Emma, c'est qui? Emma, c'est ma copine. Alors c'est votre copine. Est-ce que vous avez déjà eu des relations sexuelles avec elle? Non, pas du tout. Et Très je bien. vous dis clairement que ce sera pas moi qui lui fera. Ah, comment ce sera pas vous qui lui fera? Parce que je pense que entre temps, on se décidera avant de le faire. Et Ah voilà, je veux dire, c'est vous et attendez franchement, j'attends le bon moment et surtout son Alors, envie et son le cœur. bon moment. Moi, personnellement, je l'ai fait avec ma copine il y a un mois et je suis papa. Bah oui, moi je suis papa. Eh ben, Et moi je suis tonton de son côté. on appelle ça la fornication. Parce que vous avez eu des relations sexuelles en dehors du mariage. Alors voyez, tout ce qu'on est là. Et croyez pas, j'ai pas mieux fait que vous. Hein. C'est- voyez ce que je veux dire? Voilà. Voilà. Mais le problème, c'est que quand on meurt, on va être jugé par rapport à cette loi-là. Et comme vous l'avez dit vous-même, comme moi, hein, vous avez transgressé la loi, comme moi. Vous-même, vous avez dit que vous étiez des menteurs, des voleurs,
des fornicateurs, On assume les conséquences. de pas respecter. On assumera les conséquences. Alors les conséquences, justement, c'est que quand on meurt et qu'on va être jugé par rapport à cette loi-là, Dieu qui est juste, lui, il est obligé d'appliquer sa loi et de nous condamner. Et sa condamnation à lui, c'est l'enfer pour l'éternité. C'est ça. Et ça, c'est ce qu'on mérite tous. Mais, regardez un petit garçon, vous avez remarqué, on n'est pas obligé à lui apprendre à faire des bêtises. C'est de nature. Il va s'accomplir par lui-même. De nature, vous savez pourquoi? Parce que déjà, dans le ventre de notre mère, avant même qu'on naisse, on est déjà pécheur. Déjà, on est conçu dans le péché parce qu'en fait, on est tous frères. On descend tous d'Adam et Ève. Et donc, on a le même sang. Et le sang, il est corrompu. Et devant Dieu, on est condamné. On est séparé de Dieu à tout jamais. Dieu voit le péché tellement sérieusement que le moindre petit mensonge, pour nous, c'est rien. Mais pour lui, imaginez l'intelligence de celui qui a créé tout ça, le moindre petit mensonge, ça suffit à nous séparer de lui à tout jamais. Et ça, c'est terrible. C'est pour ça que souvent on dit que Dieu nous aidera, mais il faut qu'on déjà on prie pour lui. Alors, Ça, pour moi, ça fait imaginez, 3 ans et demi que je fais cette croix, elle n'a jamais roulé, jamais pété. Hmm. Et je suis toujours noté sur moi. imaginez maintenant tous les trois, on fait un braquage. Ah bah là c'est mort. On fait un braquage, on passe devant le juge. Ah ouais. Et le juge nous dit, voilà, tous les trois, vous me donnez 50 000 € chacun de caution ou vous partez 50 ans en prison. On n'a pas les sous, on ne peut pas payer. Et on ne peut pas retourner en arrière pour effacer le mal qu'on a fait. Et on ne peut pas dire au juge non plus, monsieur le juge, vous êtes miséricordieux, vous êtes bon, je vous demande pardon, je ne recommencerai pas. Ça ne marche pas. Le juge, il va dire, attends mon ami, c'est vrai que je suis bon, c'est vrai que je suis miséricordieux, mais c'est justement pour ça qu'il faut que tu payes l'amende. Sinon, la personne à qui tu as fait du mal, elle va se sentir injustement traitée par moi. Voyez? Donc il faut qu'il y ait une amende, il faut que ce soit payé. Et si vous voulez, c'est ce qu'on appelle la bonne nouvelle. C'est que il y a ce qu'on mérite, c'est-à-dire la mort, la punition, le châtiment éternel, l'enfer. Et il y a Dieu. Et Dieu nous aime. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu est un créateur. C'est lui qui a tout créé. Et un créateur, ça aime ce que ça crée. Un musicien, il aime sa musique. Un cuisinier, il aime les petits plats qu'il fait. Ah, bah, non. Ben oui. Donc, Dieu qui nous a fait, il nous aime. Et quelqu'un qui nous aime, il ne veut pas nous envoyer en Comme enfer. j'ai dit plusieurs fois, moi, mon premier métier, ce serait d'être pompier pour aider les gens Oui. en complications. C'est bien. Moi, comme je suis une personne handicapée, j'ai des complications. Mais je pourrais pas m'aider comme je pourrais aider les autres gens. Les autres, ouais. Ben c'est drôle parce que c'est un peu ce que je fais moi. Je suis un peu un pompier dans un sens. Mais moi je m'occupe de l'âme des gens. Pourquoi? Parce que je sais que de nature on est condamné et on part en enfer. Mais Dieu est tellement bon qu'il a fait quelque chose par amour pour nous éviter justement d'aller en enfer. Est-ce que vous savez ce qu'il a fait? Non, du tout. Et vous? Alors je vais vous dire si vous voulez, hein, c'est pas une obligation. Hein. On vous écoute. Alors comme Dieu n'a trouvé aucun homme de parfait sur la terre, ni le pape, ni le rabbin, ni l'imam, parce que vous vous doutez qu'ils ont menti aussi, qu'ils ont pris des choses que c'est pas à eux, qu'ils ont convoité des femmes, parce qu'en plus eux ils en sont privés, alors ça doit être encore plus dur que nous, voyez? Enfin, comme il a trouvé personne, eh bien, ce qu'il a fait, il est venu lui-même sur terre, et il s'est habillé avec un corps, il a pris une forme humaine, comme une main rentre dans un gant, et cette forme humaine c'est Jésus. Et il a dit, quiconque croit que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est ressuscité des morts, il aura la vie éternelle à mes côtés. Quand Jésus est mort à la place, à la croix, il est mort à votre place, à ma place. Mais comme il est Dieu sur terre, par définition, c'est le seul qui n'a jamais péché. C'est le seul qui a accompli cette loi parfaitement. Il n'a jamais menti, jamais volé, jamais regardé une femme avec des idées dans la tête. Il n'a jamais fait ça. Donc quand il est mort à la croix, eh bien, son sacrifice, il a été accepté. Vous comprenez? C'est comme ce juge pour le braquage. Imaginez, on est condamné, on ne peut rien faire, et puis il y a un homme qui arrive et qui paye les 50 000 € pour qu'on soit libre. Le juge, il est satisfait, l'amende, elle a été payée, et nous, même si on est coupable, on est libéré. C'est ça. Mais on peut recommencer. Alors oui, vous pouvez recommencer. Mais maintenant, je vais vous dire une chose. Quelqu'un qui vous a rendu ce service, Pourquoi je recommence? qui vous a sorti de la prison alors que vous ne le méritiez pas. Et il ne vous demande rien en échange. C'est une grâce, il ne vous connaît pas. Vous ne le connaissez pas. Il vient, il met les sous, il ne vous demande rien.
Et puis un jour, il va vous demander quelque chose. Est-ce que vous allez le faire ou pas? Oui. Parce que si vous ne le faites pas, c'est comme si vous lui crachiez à la figure. Ça. Donc comme vous connaissez la loi, ne mens pas, ne vole pas, ne commets pas d'adultère. La prochaine fois que vous êtes confronté au mensonge, vous allez dire, ben là, si je mens, personne ne va le savoir, je m'en sors bien, c'est bon. Et puis dans votre tête, vous allez dire, attends, Jésus, il est mort pour moi à cause de mes mensonges. Je ne peux pas lui faire ça. C'est comme si je lui crachais à la figure. Alors tant pis combien ça va me coûter. Mais par conscience envers Dieu, je choisis de faire ce que Dieu aime et je choisis de repousser ce que Dieu n'aime pas. Voyez, ça c'est ce qu'on appelle la repentance. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, vous vivez dans le monde comme tout le monde sans trop penser à ces choses. Et à partir d'un jour, vous dites, attends, stop là. Je sais que je vais mourir. Je sais que je vais avoir des comptes à rendre. Alors je choisis dès maintenant de suivre Dieu. Alors ça ne veut pas dire que vous allez devenir un moine. Hein? Non, vous allez tomber encore. Le mensonge, il va sortir des fois. Mais la différence, c'est que vous n'en voulez plus du mensonge. Comme un petit garçon qui apprend à marcher. Vous avez remarqué les petits garçons qui apprennent à marcher? Ils sont là, ils tiennent à peine debout et puis ils partent en cavalant. Vous savez qu'il va se casser la figure. Et vous lui dites, oh là là, arrête, cours pas si vite. Et boum! Qu'est-ce que vous faites? Vous l'écrasez? Non, vous le relevez. Même s'il tombe 10 fois. Eh bien, c'est exactement Dieu. Oui, je sais, mais bon, on va prendre quelqu'un de normal. Vous voyez? Eh bien, Dieu, c'est comme ça avec nous. Il voit qu'on veut le suivre de tout notre cœur. Donc il va essayer de nous relever. Il voit qu'on ne veut pas mentir. Mais des fois, vous savez, on parle tellement vite que le mensonge y part et après on regrette. Vous avez remarqué? Il voit ça, lui. Alors, vous lui demandez pardon. Allez, je te pardonne, continue. Et petit à petit, vous apprenez à marcher avec Dieu. C'est ça la vraie foi chrétienne. C'est pas d'allumer des bougies. C'est pas d'aller... Voyez ce que je veux dire? Et moi, je vous encourage de tout votre cœur à chercher Dieu maintenant. Surtout d'où vous venez. Parce que Dieu, c'est notre vrai Père. C'est le Père qui ne nous décevra jamais. Alors ça ne veut pas dire que votre vie, elle va devenir rose du jour au lendemain. Qu'il va vous faire des tas de bonnes choses. Non, vous allez peut-être souffrir, vous allez peut-être être malade, vous allez peut-être... Mais vous savez que vous avez Dieu avec vous. Et vous connaissez l'histoire de Jésus. Comment est-ce qu'il est mort, Jésus? Sur une croix. Atroce. Il a été battu, il a été cloué. Il a été planté pour vous vous rendez compte? Dieu sur terre, il laisse faire ça? C'est inimaginable, c'est incroyable, c'est impensable. Il aurait pu ne pas souffrir. Et il a fait ça pour nous racheter à nous de l'enfer. Pour pas qu'on aille en enfer. Alors vous êtes jeune. Vous êtes passé par... Je ne peux pas dire si c'est la pire des choses, mais bon, une des pires choses. C'est vraiment des choses que si on ne passe pas, je veux dire par là, on ne peut pas comprendre. On est d'accord? C'est pour ça que c'est dur de trouver les mots. Mais la vie, elle n'est pas finie et Dieu vous tend les bras. Il nous tend même tout. Mais oui, alors rapprochez-vous de Dieu. Quand vous êtes tout seul, pas comme les hypocrites dans les églises, vous savez, qui chantent Alléluia le dimanche et puis le mardi, ils ont oublié qu'ils ont chanté Alléluia. Ou comme votre père qui se dit chrétien. Hein? Montrez-moi dans la Bible où c'est qu'on doit violer son petit garçon, où c'est qu'on doit lui couper le doigt, où c'est qu'on doit lui écraser la main. Montrez-moi ça dans la Bible. Vous savez ce qu'il y a écrit dans la Bible? Qu'on doit donner sa vie pour ceux qu'on aime. Et c'est ce que Jésus a fait. Il a donné sa vie alors qu'il pouvait très bien arrêter les Romains. Hein? Il a donné sa vie pour nous. C'est ce que je compte faire pour mon enfant. Imagine qu'il est en danger de mort ou un problème, ben moi je ferai tout pour me sacrifier pour mon enfant. Je ferai tout. Vous avez une Bible à la maison? Non, moi non, je crois pas, je suis pas sûr. Mais chez moi, il faut que je la lis de temps en temps. Ma mère, elle l'a lu, je crois que oui. Ben moi, je vous conseille de vous procurer une Bible et de la lire et de la mettre en pratique dans votre vie. Parce que la Bible, c'est la parole de Dieu, c'est Dieu qui vous parle. Alors il y a plein d'histoires dans la Bible, c'est sûr, on ne peut pas tout comprendre, hein, mais les petites choses toutes simples qu'on comprend, on les met en pratique dans notre vie. Et petit à petit, Dieu nous donne de plus en plus de compréhension. Il nous ouvre de plus en plus les yeux pour qu'on comprenne des choses de plus en plus profondes. Voyez, la vie n'est pas finie. Même si vous êtes passé par le pire, Dieu, il vous tend les bras. Il n'y a pas d'anxiété. En souvenir, je vais quand même vous laisser un petit rappel, parce que vous savez, les paroles, elles partent. Ouais. Mais les écrits, ils restent. Souvent, la parole par là, part de l'autre. Voilà.
Et on n'y peut rien, c'est fou, hein. Dans la Bible, il y a écrit que c'est le malin qui vient et qui enlève la parole, parce qu'on a des tas de choses à penser. Tenez, ça s'appelle le saut. Et ça, c'est ma dernière question. Est-ce que vous sauteriez d'un avion sans parachute? En plein air, bien sûr. Hein? Bien sûr que non. N'est-ce pas? Même avec un parachute... Non, moi j'adore tout ce qui est saut en hauteur. Ouais. Mais si c'est pour une vie, je sauterai. Bon, mais en attendant, vous sauteriez pas dans des conditions normales d'un avion sans parachute. Ça fout la trouille. Ah, c'est sûr. Et pourtant, un jour, vous allez sauter dans la mort. Est-ce qu'il n'y aurait pas un parachute pour sauter dans la mort? Et est-ce que ce parachute, justement, ce ne serait pas Jésus? Vous voyez? Peut-être, vous savez, moi, j'impose rien. Ne prenez pas pour argent comptant ce que je vous ai dit. Le but, c'est que vous cherchiez de tout votre cœur qui est Jésus. Et ça, vous pouvez le faire seulement dans vos moments personnels quand vous êtes seul. Vous êtes seul, vous vous asseyez et puis vous commencez à penser. Et vous parlez à Dieu. Vous lui dites, pourquoi est-ce que je suis passé par là? Il y a une petite assemblée à côté du bowling là-bas, vous connaissez? Oui, les galeries à côté du Bricomarché et tout là. Ouais, c'est quoi? C'est pas Intermarché? Intermarché, ouais. Dans la grande... C'est derrière sur le parking. Oui, je vois aussi, oui. Il y a une petite assemblée là de chrétiens qui se réunissent. Quand? Allez-y, ils se réunissent le dimanche matin, et puis il y a d'autres jours, je ne connais pas exactement tous les jours. On ira si tu veux. Oui, allez-y, vous allez voir. On ira dimanche matin. Allez-y, je vous encourage. C'est pas grand, c'est petit, c'est pas le grand spectacle, vous savez, comme aujourd'hui, mais c'est des gens sincères qui sont là pour s'entraider et qui connaissent la Bible. Parce que dites-vous bien qu'on arrive dans des temps où les choses vont devenir de plus en plus difficiles, en 2025, on va reprendre. Où il y a de moins en moins de croyants, mais ça ne veut pas dire que Dieu n'existe pas. Et toutes les prophéties que Dieu a prophétisées vont se réaliser à la lettre. Moi, j'ai ma mère, elle m'a dit, tu es peut-être raté, mais si tu veux aller faire de la prière, elle m'a toujours dit que je pouvais y aller. Vous savez, on ne peut pas être athée. Parce que pour être athée, c'est-à-dire pour dire Dieu n'existe pas, il faut avoir la connaissance absolue. Or, vous n'avez pas la connaissance absolue parce que déjà, vous ne savez pas combien j'ai de cheveux sur la tête. Et vous ne savez pas combien de cils il a dans ses sourcils. Pourtant, il n'y en a pas beaucoup, hein, mais vous ne savez pas. Il n'y en a pas beaucoup, mais souvent on peut les compter par plusieurs. Vous voyez, par paquet. Vous voyez, donc on ne peut pas être athée. Aïe. Et on ne peut pas être non plus agnostique. Parce que agnostique, ça veut dire sans connaissance. Donc quelqu'un qui dit je suis agnostique, en gros il dit qu'il est bête. Et je ne vous le souhaite pas ni à personne. La seule solution, c'est la foi. Et en plus, on est construit pour avoir la foi. Quand vous montez sur un scooter, c'est déjà le cas. Moi, très bien. Sur une moto, donc oui. Vous vérifiez les freins à chaque fois? Toujours. Moi, je fais. Moi, oui. Les freins, je les vérifie régulièrement, mais je fais environ, avec mon scooter, toutes les 3 semaines, je fais un briefing que voir si c'est marrant, qu'au niveau de ah voilà, toutes les 3 semaines, mais pas à chaque fois. Donc vous faites confiance, vous avez la foi. Donc des fois, les 2 semaines, 3 semaines. C'est ça la foi. Je fais les freins, je vérifie le vidage. Oui, vous l'entretenez bien, voilà, c'est bien. Bah moi, regarde bien, parce que j'ai bientôt acheté une moto et je vais y aller doucement. Bah là, j'ai mon permis, enfin, j'ai le code, j'ai pas encore la conduite. La voiture, je l'ai par mon grand-père, qui est mort le jour de Noël. L'an dernier, il me donnait 3 000 € et sa voiture pour Noël, sauf que il est mort, il m'a laissé un héritage. Donc j'ai 3 000 €, j'ai poussé sur mon compte, je sais pas combien exactement. J'ai presque plus de 15 000, bref. J'ai ça à 3 000 de sa part. Et j'ai sa BMW qui m'attend dès que j'ai mon permis. Ma mère me le descend. Moi j'ai mon appartement, j'ai la place qui m'attend, j'ai gardé ma voiture, lui je viens souvent chercher à l'école, etc., etc. Il vous manque plus que Dieu ça. Dans votre vie. Il manque plus que ça, et c'est pour ça que je vous encourage à aller dans la petite assemblée là-bas derrière au parking. On ira demain. Allez-y, vous dites que vous venez de ma part. Ça marche, on ira demain. C'est quoi votre nom? Laurent. Okay, Ministère des Affaires Éternelles. C'est ce que j'ai vu d'ailleurs aussi. C'est écrit derrière. C'est ce que j'ai vu. Seigneur Jésus, je te demande de bénir mes 2 amis ici, de leur accorder le désir de leur cœur à tous les 2,
de les détourner du péché à tout jamais et plus que tout de leur permettre de rentrer dans leur destinée éternelle. Parce qu'il n'y a rien de plus important que ça. Dites-vous bien que quelle que soit la galère où on est ici, ça s'arrête. Mais après, ça ne s'arrête plus. Une autre chose aussi, priez pour votre père. Ça m'est arrivé des fois quand... C'est vrai que mon père, qu'est-ce qu'il m'a foutu? Je suis un peu en manque aussi de lui. Mais oui, parce que c'est pas une situation, on va dire, normale. Donc c'est sûr, il y a un manque d'un côté, il y a un rejet de l'autre. Ouais. Mais Dieu, c'est le Dieu des miracles. Malgré tout, mon père aussi, tout ce qu'il m'a fait, c'est ignoble. Je le respecte quand même, on doit respecter ça. Ça m'est arrivé parce que avec ma mère, quand on priait un peu, j'ai dit maman, j'ai prié un peu pour mon père. Bon, tu fais ce que tu veux, Karim. Mais vous savez, ma mère, ma grand-mère, un peu tout le monde. Prier, c'est simplement parler à Dieu. C'est pas des récitations, des poésies, vous lui parlez. Et vous lui ouvrez votre cœur. Tout ce que vous avez sur votre cœur. Que ce soit envers votre père, toutes ces choses qui sont bien au fond, là, bien ancrées, que vous dites à personne, et ça, vous lui parlez à Dieu. Vous lui dites, ça fait mal. Ça fait pas mal. Ça, je regrette. Ça, j'aimerais bien avoir un père. Voilà, enfin, il faut... Moi, je peux pas parler à votre place. Une prière, ça peut pas se dire à la place de quelqu'un. Non, il faut pas venir de soi-même. Donc ça vous rapproche de Dieu. Vous lui parlez. Tout ce que vous avez sur le cœur au sujet de votre père. Parce que quelqu'un qui agit comme ça, je vais vous dire, quelque part, il est peut-être lui-même esclave des démons. Mais ça reste notre père. Parce que en arriver à un point pareil... Il faut le faire, mais ça sera toujours notre père. Et voilà. Malgré tout ce qu'il a fait. Malgré tout ça, c'est pour ça qu'il faut en parler à Dieu. Il faut en parler. Il faut lui dire tout ce que vous avez dans le cœur. Allez, je vais vous laisser à vos cacahuètes là. Ah non, c'est des chips. Allez, non, de maman. Bon, bah, au revoir. Vous êtes les bienvenus là-bas, n'hésitez pas. Hein. Demain, on y va directement. Dès le matin, on se lève, moi j'appelle. Je crois que c'est à 10h si je me trompe pas. Ah, ben ça rentre dans les temps, c'est nickel. Je crois que c'est à 10h. Je me prépare, je fais le ménage. Et après, on va chercher, après on y va. Nickel. Vous savez où c'est? Ah, c'est. Allez, ciao ciao.